Aujourd'hui, on regarde comment rembourser ses dettes. Bonjour à tous, ici Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. Aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble différentes façons de rembourser ses dettes. Donc, la première chose que je voulais regarder avec vous, c'est la méthode cascade. C'est la base, ce qui est le plus simple, c'est de dire, voici les différentes dettes que j'ai, quels sont les taux d'intérêt, puis je commence à rembourser le plus gros taux d'intérêt, peu importe les montants. Donc, si j'ai un prêt qui est à plus de 20%, c'est sûr que c'est ça que je rembourse en premier. Ensuite, si j'ai une carte de crédit à 20% de taux d'intérêt annuel, c'est ça que je rembourse, dans le fond, en suivant ça, en priorité. Parce que l'intérêt qui s'accumule sur les cartes de crédit, c'est de l'intérêt composé. Ça dégénère assez rapidement. Et moi, personnellement, je préfère beaucoup recevoir de l'intérêt des placements que j'ai faits plutôt que de payer de l'intérêt sur l'argent que j'ai emprunté. Mais pour pouvoir investir cet argent-là, à la base, je dois avoir dégagé les liquidités nécessaires, donc rembourser mes dettes, puis après ça, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir investir. Donc, la méthode cascade, c'est vraiment très simple. On vise le plus haut taux d'intérêt indifféremment des montants, puis on descend avec tout ça. Maintenant, il y a des gens qui vont préférer visuellement ou psychologiquement vider des comptes, pas vider des comptes, mais je veux dire rembourser complètement un prêt. Par exemple, il me reste un 200-300$ par-ci, un 1000$ par-là, un 500$ par-ci. Ça peut être tentant de dire, regarde, je vais donner le montant là, le montant là, le montant là, ces dettes-là, on n'en parle plus, puis après ça, je vais m'attaquer aux 15 000 qui me restent sur ma carte de crédit. Donc, c'est pas nécessairement judicieux de dire je vais rembourser 2 ou 3 000 $ à gauche et à droite, puis après ça, je vais m'attaquer avec ma carte de crédit. Mais des fois, psychologiquement, c'est beaucoup plus motivant comme ça parce que après ça, il nous reste un seul paiement à faire. Donc, ça m'amène sur l'autre option que souvent les institutions financières vont nous proposer. Quand on a beaucoup de dettes, ce qu'on va nous proposer, c'est de faire une consolidation de dettes. Donc, qu'est-ce que ça signifie essentiellement? C'est de faire un prêt personnel pour aller rembourser toutes les dettes qu'on a un peu partout. Donc, l'idée derrière ça, c'est que notre prêt personnel, en général, va avoir un taux d'intérêt beaucoup plus faible que, par exemple, la carte de crédit à 20%. Donc, le taux d'intérêt d'un prêt personnel peut varier peut-être entre 8 et 12%, dépendamment de votre code de crédit, d'un paquet de facteurs. Mais donc, si on est un taux d'intérêt de 12%, dans le fond, on vient d'économiser 8% par rapport à notre carte de crédit. Donc, c'est intéressant parce que ça s'applique sur l'ensemble de nos prêts. Est-ce qu'on doit moins d'argent? Non, on en doit autant. Maintenant, la différence, c'est qu'on va payer moins d'intérêt. Donc, ça reste quand même intéressant à ce niveau-là pour pouvoir rembourser nos dettes plus rapidement. Parce que si on paye 50$ d'intérêt de moins par mois, c'est 50$ d'intérêt qu'on peut... En fait, c'est 50$ de plus qu'on peut rembourser dans notre dette. Donc, on essaye de limiter notre intérêt là, au maximum. Donc, soit vous visez par les taux d'intérêt, vous commencez par le plus gros, finissez par le plus petit. Il y en a qui vont y aller avec la grosseur des montants, qui vont commencer par le plus petit montant pour finir par le plus gros montant, indifféremment des taux d'intérêt. Et ça, c'est vraiment l'aspect psychologique derrière. Donc, voici, j'ai éclairé une dette, passe à la suivante. J'ai éclairé la deuxième dette, je passe à la suivante. Donc, c'est motivant d'y aller comme ça, et c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont choisir ça. Finalement, la proposition, la consolidation de dette qui nous permet de rassembler tout ça essentiellement. Donc, comme je disais, il n'y a pas de recette miracle pour rembourser ses dettes. Ça demande du travail, de la constance, ça demande de la rigueur, ça demande la même chose que j'ai parlé plusieurs fois. Donc, contrôler ses dépenses au maximum. Donc, essayer de ne pas acheter des choses inutiles, surtout quand on est en phase de rembourser des dettes. Et on peut même y aller plus loin que ça. On peut calculer si j'achète par exemple quelque chose à 10$ que j'ai pas de besoin, je peux considérer, si je suis endetté, je peux considérer le taux d'intérêt sur ce 10$-là. Parce que c'est un 10$ que je ne rembourserai pas mes dettes, c'est un 10$ qui s'additionne à mes dettes. Donc en réalité, peut-être que ce 10$-là, je me dis, c'est pas grave, c'est juste 10$, mais il va coûter 20$ en bout de ligne. Et ça, si on additionne ça pour toutes les petites dépenses qu'on peut faire, ça peut finir par coûter cher. Puis c'est ça qui nous empêche de réussir à rembourser finalement toutes nos dettes. Donc des fois, il faut donner un coup, puis réussir à clairer ça. Puis après ça, on repart sur de nouvelles bases, puis on repart sur de nouvelles habitudes. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, puis je vais vous souhaiter de rembourser vos dettes une à la fois, puis trouver quelque chose de motivant à travers tout ça aussi pour garder le cap, puis être constant. Parce que c'est vraiment ça le truc, là, c'est d'être constant à travers le temps, à travers tout ça. Bonne fin de journée!